Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Salut à toi, et bienvenue sur Pro en français, le podcast où tu améliores ton français sans stress, sans longues règles, et surtout en t'amusant. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Tu vas faire un test de vocabulaire vivant sur le thème des études et du travail. Mais attention, pas un test comme à l'école. Ici, on va apprendre en immersion, à travers une histoire, des situations réelles et des expressions utiles pour parler français avec confiance et naturel. Je vais te raconter une journée, celle d'un jeune professionnel qui vient tout juste de terminer ses études. Tout au long de l'histoire, je te poserai des petites questions de vocabulaire. Tu auras quelques secondes pour réfléchir et ensuite, je te donnerai la bonne réponse avec une explication simple. Prêt? Installe-toi, respire un grand coup et c'est parti. Il est 7h30, je me réveille, un peu fatigué mais motivé. Aujourd'hui, c'est une journée importante. J'ai un entretien d'embauche pour un poste dans une entreprise de communication. J'ai terminé mes études il y a 3 mois et je cherche depuis à trouver un emploi stable. Je me prépare, je bois mon café et pendant que je repasse ma chemise, je répète dans ma tête la réponse à une question classique. Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Tiens, première question pour toi. Comment appelle-t-on, en français, cette rencontre entre un candidat et une entreprise quand on veut obtenir un poste? Oui, c'est un entretien d'embauche. Parfait. On dit aussi un entretien de recrutement. Et le verbe, c'est passer un entretien. Je prends le métro. Autour de moi, des gens lisent, d'autres dorment. Moi, je révise mon CV mentalement. Tu sais, le CV, c'est le document qui résume ton parcours. Tes études, tes expériences professionnelles, tes compétences. Comment appelle-t-on la lettre qui accompagne le CV pour expliquer pourquoi on veut le poste? Exactement. C'est la lettre de motivation. Elle montre ta personnalité et tes objectifs. J'arrive devant le bâtiment. Je respire. Je souris. L'assistante m'accueille avec un grand sourire. Bonjour, vous avez rendez-vous avec Monsieur Bernard? Oui, tout à fait. Quelques minutes plus tard, je suis dans la salle d'entretien. Monsieur Bernard me regarde, curieux. Alors, parlez-moi un peu de vous. Je commence à raconter. J'ai étudié la communication à l'université de Lyon. J'ai fait un stage de 6 mois dans une agence de publicité où j'ai appris à gérer des projets et à travailler en équipe. Question pour toi. Comment dit-on en français un travail temporaire, souvent pour apprendre dans une entreprise pendant les études? Bravo, c'est un stage. Et la personne qui le fait s'appelle un stagiaire. Monsieur Bernard me pose ensuite une autre question. Quelles sont vos qualités principales? Ah, la fameuse question. Je respire et je réponds. Je suis organisé, ponctuel et j'aime apprendre. J'ai aussi un bon sens du relationnel. Et toi, tu connais d'autres qualités professionnelles? Tu pourrais dire par exemple motivé, autonome, rigoureux, dynamique, curieux. Ce sont des mots très utiles à connaître pour le travail. L'entretien se passe bien. À la fin, il me dit: Nous vous recontacterons très bientôt. Et moi, je sais ce que ça veut dire. Il faut attendre. Petite question. Quand on envoie sa candidature et qu'on attend la réponse, comment dit-on cette période? On dit qu'on attend la réponse du recruteur ou qu'on est en attente de retour. Tu peux aussi dire j'attends un retour suite à ma candidature. En sortant du bâtiment, je me sens soulagé. Je marche dans la rue, je passe devant une boulangerie et je m'offre un croissant. C'est ma petite récompense du jour. Une semaine plus tard, je reçois un appel. Félicitations, vous êtes sélectionné pour le poste. Je saute de joie. Le lundi suivant, je commence mon premier jour de travail. Le matin, mon chef me présente à l'équipe. Voici Paul, notre nouveau collègue. Tout le monde me salue avec bienveillance. Je découvre mon bureau, mon ordinateur professionnel et même une carte d'accès pour entrer dans le bâtiment. Question pour toi. Comment appelle-t-on la personne qui dirige une équipe dans une entreprise?
Oui, c'est le chef ou le responsable. Et la personne qui travaille sous sa direction, on dit un employé ou un salarié. Les premières heures sont intenses. Je reçois beaucoup d'informations, de mails, de consignes. Je dois m'adapter rapidement. Mon collègue me dit « Ici, on travaille souvent en équipe, alors n'hésite pas à demander de l'aide. » Question pour toi. Sais-tu comment on dit « to work as a team » en français ? C'est travailler en équipe. Une expression essentielle dans le monde professionnel. À midi, on va déjeuner ensemble à la cantine. Je découvre que mes collègues sont très sympathiques. On parle du week-end, des voyages, du travail, et je comprends que le français professionnel n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de culture. Il faut apprendre à dire les choses avec politesse, clarté et parfois un peu d'humour. L'après-midi, je commence un nouveau projet. Préparer une présentation pour un client. Je passe plusieurs heures à rédiger un rapport et à préparer une réunion. Question vocabulaire. Comment dit-on en français meeting ? Oui, c'est une réunion. Et le verbe participer à une réunion ou organiser une réunion. Les jours passent, petit à petit, je gagne en confiance, je comprends mieux les expressions du travail. Par exemple, quand mon chef dit on doit respecter les délais, cela veut dire terminer le travail à temps. Ou quand il dit on va faire le point demain, cela veut dire on va faire un bilan, vérifier l'avancement. Ce sont des expressions très utilisées dans le milieu professionnel. Allez, on fait un petit test pour voir ce que tu as retenu. Je te dis une phrase en français et tu trouves le mot manquant. Quand on cherche un emploi, on envoie son CV et souvent, on ajoute une lettre de motivation. Pendant les études, on peut travailler dans une entreprise pour apprendre, c'est un stage. Dans une entreprise, le responsable d'une équipe s'appelle le chef ou manager. Quand plusieurs personnes discutent d'un projet ensemble, elles font une réunion. 5. Et quand on termine les études et qu'on commence sa vie professionnelle, on dit qu'on entre dans la vie active. Très bien. Si tu as eu au moins 3 bonnes réponses, ton vocabulaire professionnel est solide. Sinon, pas de panique. Tu peux réécouter cet épisode, noter les mots nouveaux et les réutiliser dans des phrases personnelles. Tu vois, parler du travail ou des études en français, c'est pas seulement connaître des mots, c'est aussi comprendre la manière de communiquer, d'exprimer ses idées, de se présenter avec confiance. Chaque mot que tu apprends te rapproche de ton objectif. Parler français avec naturel et professionnalisme. Alors continue à pratiquer, à écouter, à parler. Tu peux refaire ce test, partager cet épisode ou même écrire ton propre récit sur ton expérience d'études ou de travail en français. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour un petit pas en français, c'est un grand pas vers la fluidité. Merci d'avoir écouté Pro en français. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres tests, d'autres histoires et toujours plus de confiance en français. À très vite